Assalamu alaikum. Qu'Allah fasse de vos cœurs unis par sa lumière et qu'il vous guide sur le chemin du véritable amour, celui qui transcende ce monde et nous rapproche de lui. Puisse-t-il fortifier vos liens sacrés et vous accorder la paix intérieure dans chaque épreuve. Le pouvoir de la volonté divine. Dans la vaste toile de la création, il existe des liens invisibles que seul Allah peut tisser. Des liens qui unissent des âmes de manière inexplicable, mais indéniablement réelle. Ces liens ne sont ni des simples rencontres fortuites, ni des relations qui naissent par hasard. Non. Ce sont des connexions profondes, forgées par la volonté divine que rien, ni le temps, ni l'espace, ne peut défaire. Ces liens, quand ils sont tissés par Allah, sont éternels, inaltérables, et bien plus puissants que tout ce que l'on peut concevoir sur cette terre. Ce lien particulier, celui qui unit deux cœurs destinés à être ensemble, possède une force unique. Ce n'est pas simplement un lien basé sur l'attraction, la proximité ou l'amitié. Non, ce lien est spirituel. Il va au-delà des limites humaines. Lorsqu'Allah lie deux âmes, cette union va bien au-delà des simples conventions sociales ou des rencontres fortuites. Ce n'est pas juste un accident du destin ou une chance, mais un acte divin. Lorsque nous disons « quand Allah lie deux cœurs, vous ne pouvez plus vous séparer », ce n'est pas seulement une affirmation. C'est un rappel de la puissance de la volonté divine qui, une fois qu'elle entre en jeu, transforme l'impossible en réalité. Cela veut dire que, peu importe combien vous vous éloignez, peu importe les tempêtes que vous traversez, ce lien restera. Il est comme une corde invisible tendue entre les deux cœurs, et aucun obstacle humain ou matériel ne pourra la briser. Pensez à ces moments dans votre vie où vous avez rencontré quelqu'un et immédiatement, sans explication rationnelle, vous avez eu le sentiment de vous connaître depuis toujours. Ce sentiment d'unité, de paix intérieure. Ce lien qui vous lie à l'autre d'une manière inexplicable, est-ce simplement une coïncidence? Ou est-ce le signe que votre cœur, tout comme l'autre, a été préparé et guidé par Allah? Les récits du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de ses compagnons nous rappellent que l'amour véritable, celui qui est ancré dans la shukr et la dévotion à Allah, est un amour pur, un amour qui lie deux cœurs pour l'éternité. Ces âmes ne se séparent jamais, car ce lien est plus fort que les épreuves de la vie. Même dans la séparation temporaire, même dans la distance, ces cœurs continuent de battre à l'unisson, comme si le destin lui-même les avait écrits dans les pages de l'éternité. Question inspirante. Avez-vous déjà ressenti cette connexion profonde avec quelqu'un, comme si votre âme était en parfaite harmonie avec la sienne? Cette sensation d'être un avec quelqu'un, au-delà de l'amour physique ou émotionnel, mais au niveau spirituel, comme si une force invisible, une énergie divine, vous unissez? Est-ce cela que l'on ressent lorsque Allah lie deux cœurs? Est-ce que le signe d'un lien divin, tissé par la volonté du Créateur, ou peut-être est-ce que la manifestation de ce que l'on appelle la qadar, la destinée écrite par Allah bien avant que nos âmes ne prennent forme? Ce lien, une fois établi, défie toutes les explications rationnelles. Il va au-delà des simples émotions humaines. Il existe un but supérieur, un objectif spirituel derrière chaque connexion qui se forme sous la volonté divine. Si vous avez déjà ressenti cette connexion, sachez que c'est peut-être Allah qui, par sa miséricorde infinie, a décidé de lier vos cœurs pour un voyage spirituel commun. Un voyage qui vous rapprochera de lui à chaque étape, à chaque épreuve, à chaque moment partagé. La rencontre divine. Un plan parfait. Le destin, tel qu'ordonné par Allah, n'est jamais un hasard. Chaque rencontre, chaque croisement d'âmes est un acte divin minutieusement écrit. Dans la sagesse infinie d'Allah, rien n'arrive par coïncidence. Chaque instant de notre vie, chaque interaction, chaque âme qui entre dans notre existence porte en elle la marque de sa volonté. C'est
c'est lui le maître de l'univers, qui fait en sorte que nos vies se croisent au moment exact où nous sommes prêts, où nos cœurs, façonnés par des années de purification et de dévotion, sont capables de recevoir l'amour divin qu'il a préparé pour nous. Ce n'est pas un hasard si deux âmes se rencontrent après des années de préparation, après avoir traversé les épreuves de la vie, après avoir appris les leçons qu'Allah voulait qu'elles apprennent. Ce n'est pas un accident si une personne apparaît à un moment précis de notre vie, celui où nous sommes prêts à l'accueillir, à l'aimer et à comprendre la profondeur de ce lien. Non, c'est Allah qui orchestre tout cela avec une précision parfaite. Prenons l'histoire de Zainab et de Abdelrahman, deux âmes qui, après des années de purification spirituelle, se sont retrouvées, guidées par la volonté divine. Zainab, après un long chemin de dévotion, s'était complètement détournée de la recherche d'un amour humain. Elle avait mis de côté les désirs mondains et s'était concentrée sur la purification de son cœur et la quête de proximité avec Allah. Elle avait cessé de chercher un amour terrestre, croyant fermement que seul l'amour d'Allah pouvait satisfaire son âme. Et dans cette quête, elle se rendit compte que le véritable amour ne venait pas d'un autre être humain, mais de la paix intérieure qu'elle ressentait en lui. Cependant, Allah, dans sa grande miséricorde, savait ce dont son cœur avait besoin. Et c'est ainsi qu'elle rencontra Abdelrahman, un homme qui, tout comme elle, avait parcouru un chemin similaire de purification. Abdelrahman était un homme avec une foi profonde, une quête de vérité, et une vision claire de ce que signifiait servir Allah dans cette vie. Leur rencontre n'était pas le fruit du hasard. Leur union était un acte divin, orchestré par la volonté d'Allah, bien avant qu'ils ne se rencontrent. Leurs cœurs se reconnaissaient instantanément, comme si leurs âmes avaient toujours été liées, prêtes à se retrouver après des années d'attente. Ce n'était pas simplement un coup de foudre, mais une reconnaissance spirituelle, un rappel de ce que Allah avait déjà écrit pour eux. Leurs vies s'entrelacèrent avec une beauté évidente, comme si le temps s'était arrêté pour leur permettre de se trouver. Dans les épreuves qu'ils ont traversées, dans les moments de joie et de douleur, ils ont su que ce lien était bien plus qu'humain, il était divin. Cette rencontre n'était pas un hasard, elle était la manifestation de la volonté d'Allah qui avait prévu ce moment, dans sa parfaite sagesse. Le Coran nous rappelle dans Sourate An-Nisa 4:1 « Et c'est lui qui vous a créé d'une seule âme et qui a fait d'elle son épouse. » Ce verset nous montre que chaque être humain, chaque âme, a été créé d'une seule et même essence et qu'Allah, dans son infini savoir, guide ces âmes vers l'union qu'il a préparée pour elles. C'est lui qui crée des liens parfaits, des unions sacrées, lorsque le cœur est prêt à recevoir cette bénédiction divine. Question inspirante. Croyez-vous que chaque rencontre est un but divin? Chaque personne qui entre dans votre vie, chaque regard échangé, chaque lien tissé, n'est-ce pas un signe que tout cela fait partie d'un plan plus grand qu'Allah a tracé pour vous? Comment percevez-vous les relations qui semblent être un véritable cadeau d'Allah? Peut-être ces relations ne sont-elles pas simplement le fruit d'un hasard, mais plutôt une partie du destin divin, un cadeau d'Allah, une réponse à vos prières et à vos efforts pour purifier votre cœur et vous rapprocher de lui. Lorsque vous réfléchissez à vos propres rencontres, comment sentez-vous la présence d'Allah dans ces moments? Et si, juste peut-être, chaque personne que vous rencontrez a été placée sur votre chemin, pour une raison divine, pour vous rapprocher de lui? Ces liens peuvent ne pas toujours être évidents à première vue, mais avec le temps, vous pouvez voir comment chaque relation est un rappel de la sagesse infinie d'Allah. Dans chaque rencontre, il y a une leçon, une bénédiction, et parfois même un test. Mais à chaque fois, ce qui compte, c'est que le cœur reste ouvert à la volonté d'Allah, prêt à recevoir ce qu'il a prévu. Parce qu'en fin de compte, ce qui est destiné à vous arriver ne manquera jamais. Et ce qui est destiné à vous quitter, quittera votre vie avec la bénédiction d'Allah. Le lien sacré
quand Allah tisse des cœurs. Quand Allah lie deux cœurs, il tisse un lien qui ne se contente pas de relier deux individus. Non, ce lien va bien au-delà de l'ordinaire. Il est spirituel, il est divin. Il est forgé dans le feu de la foi et de la pureté d'intention. C'est un contrat sacré, un pacte silencieux entre deux âmes qui savent, au plus profond d'elles-mêmes, que leur destin est désormais lié. Ce n'est pas seulement une rencontre de cœur, mais un lien éternel qui ne peut être défait, même par la force des tempêtes les plus puissantes que la vie puisse leur offrir. Un tel lien est plus fort que l'attirance physique, plus pur que l'amour mondain qui se base sur les apparences. C'est une union qui se nourrit de la lumière divine, un amour qui n'a rien à voir avec les simples émotions humaines, mais qui trouve sa force dans la proximité avec Allah. L'amour humain peut être fragile, éphémère, mais l'amour divin, celui qui est fondé sur la volonté d'Allah, est inébranlable. Il se renforce à chaque épreuve, à chaque sacrifice, à chaque acte de dévotion. C'est cet amour-là qui transforme une simple relation en un lien sacré, un lien de fraternité spirituelle, de soutien mutuel et de dévouement. Prenons l'exemple de Fatima et Ali, dont l'union n'était pas simplement un mariage humain, mais une véritable communion spirituelle. Leur amour n'était pas fondé sur l'apparence ou les désirs éphémères de ce monde, non. Leur amour était ancré dans la foi, une foi commune qui les unissait dans leur quête d'Allah. Ils étaient un modèle pour les croyants, non pas seulement en raison de leur amour l'un pour l'autre, mais parce que cet amour était profondément lié à leur dévotion à Allah. À chaque prière partagée, à chaque sacrifice fait pour Allah, leur lien se renforçait, devenant de plus en plus fort, de plus en plus sacré. Ils savaient que chaque moment passé ensemble était un acte de dévotion, une manière de se rapprocher d'Allah et de purifier leurs âmes. Leur histoire est un exemple parfait de ce qu'est un lien sacré tissé par Allah. Ce lien ne se contentait pas de relier deux cœurs amoureux. Il reliait deux âmes dont la foi commune et la quête spirituelle les guidaient tout au long de leur vie. Ils n'étaient pas simplement mari et femme, mais deux compagnons de foi, unis par l'amour d'Allah et prêts à affronter ensemble les épreuves que la vie leur réservait. Le Coran nous enseigne dans Sourate Al-Hujurat 49-10. Les croyants sont des frères. Ce verset rappelle que les liens entre les croyants ne se limitent pas à des relations superficielles ou mondaines. Ils vont bien au-delà. Les croyants sont liés par un lien invisible, un lien spirituel que seul Allah peut tisser. Ce lien est plus puissant que n'importe quelle relation terrestre, car il repose sur la foi, sur l'amour d'Allah et sur la quête de sa satisfaction. Ce n'est pas simplement un lien d'amour humain, c'est un lien sacré, un lien de fraternité spirituelle, d'entraide mutuelle dans la voie d'Allah. Ainsi, lorsque deux âmes sont unies par la volonté d'Allah, elles savent que leur lutte et leur joie sont partagées. Elles savent que, quelles que soient les épreuves, elles ne sont jamais seules. Allah est avec elles, et ce lien divin les porte au-delà de leurs propres limites humaines. Question inspirante. Quel est le fondement de votre relation avec l'autre? Est-ce un amour basé sur des émotions éphémères et des attentes mondaines, ou est-ce l'amour pour Allah qui vous unit? L'amour pour Allah transforme les relations, il les purifie et les élève. Lorsqu'un couple, une famille ou même des amis se relient par cet amour, ce lien devient un vecteur de paix, de dévouement et de force spirituelle. Cela vous amène à vous poser la question: est-ce votre amour pour Allah qui fait la force de vos liens? Est-ce que ce lien divin qui vous guide dans chaque moment partagé, chaque geste d'affection, chaque sacrifice? Ce n'est pas un hasard si certains liens semblent plus solides que d'autres. Ces liens sont le fruit d'un amour pur, un amour qui ne cherche pas à satisfaire des désirs personnels, mais qui cherche uniquement à plaire à Allah. Lorsque votre relation est fondée sur cet amour, alors elle devient un pilier qui vous soutient dans toutes les épreuves.
Elle devient une source de lumière dans les moments d'obscurité. Les épreuves, l'inébranlabilité d'un lien divin. Les cœurs unis par Allah ne sont pas exemptés d'épreuves. Bien au contraire, Allah, dans sa sagesse infinie, nous envoie des tests non pas pour nous séparer, mais pour purifier et solidifier notre union. Chaque difficulté, chaque obstacle sur le chemin d'un lien sacré est une occasion divine, une opportunité pour nous de nous rapprocher davantage de lui et de renforcer le lien qui nous unit. Ces épreuves ne sont pas des malheurs, mais des bénédictions déguisées, des moyens par lesquels Allah purifie notre foi et fortifie notre relation. Il est facile de croire que l'amour véritable doit être exempt d'épreuves, que les relations divines devraient être parfaites et sans souffrance. Cependant, les histoires des plus grands croyants nous montrent exactement le contraire. Les âmes unies par Allah sont appelées à traverser les tempêtes de la vie, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que ces tempêtes les rendront plus fortes, plus ancrées dans leur foi et plus proches de leur Créateur. Prenons l'exemple de Youssouf et Zulaïka, une histoire qui a traversé les âges, un témoignage éternel de l'inébranlabilité d'un lien divin. Leur amour n'était pas un amour ordinaire. Leur lien était pur, profond et ancré dans la foi en Allah. Pourtant, leur histoire a été marquée par la séparation, la douleur et les épreuves. Youssouf, un homme vertueux, fut séparé de sa bien-aimée Zulaïka, jeté dans le puits, puis emprisonné injustement. Malgré les années de souffrance et de solitude, Youssouf ne perdit jamais espoir. Il savait que tout ce qu'il vivait faisait partie du plan divin. Même lorsqu'il se trouvait au fond de la prison, il gardait sa foi inébranlable en Allah, sachant que chaque épreuve renforçait le lien sacré qu'il partageait avec Zulaïka, et plus encore, le lien qu'il avait avec son Créateur. Au moment de leur réunion, après des années de séparation et de souffrance, Allah transforma leur amour en une histoire éternelle, un témoignage vivant de la puissance de la volonté divine. Leur union ne fut pas marquée par la facilité, mais par la patience, la foi et l'acceptation de ce que Allah avait préparé pour eux. Leur histoire rappelle que le véritable amour n'est pas celui qui se manifeste uniquement dans les moments heureux, mais celui qui reste inébranlable même dans la douleur et l'épreuve. Ce lien divin, forgé dans la souffrance, est resté intact, et leur réunion a marqué le sommet de cette foi commune et cette confiance absolue en Allah. Dans Sourate Al-Kahf, 1807, Allah nous dit « Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les entrerons dans les jardins du paradis, où ils demeureront éternellement. » Ce verset nous rappelle que les épreuves sur terre, bien qu'elles soient éprouvantes, sont une préparation à la paix éternelle. Les croyants, ceux qui endurent les épreuves avec foi et patience, seront récompensés par la présence d'Allah dans les jardins du paradis. Ce n'est pas seulement une promesse de récompense, mais un rappel que les luttes ici-bas ont un but divin et que, à travers elles, nous nous rapprochons de notre véritable maison, l'au-delà. Les épreuves ne sont donc pas une punition, mais une opportunité de purification. Chaque test, qu'il soit lié à une relation, à la santé, au travail ou à toute autre dimension de la vie, est une occasion pour le croyant de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de raffermir les liens sacrés qu'il a avec ceux qu'il aime. C'est dans ces moments difficiles que le cœur trouve sa vraie force, que l'amour véritable se révèle et que la relation devient un véritable moyen d'adoration d'Allah. Question inspirante. Avez-vous déjà traversé des épreuves dans une relation, que ce soit avec un proche, un ami ou un partenaire? Ces moments difficiles ont-ils servi à renforcer votre lien avec cette personne et à approfondir votre connexion spirituelle avec Allah? Parfois, ce sont justement ces épreuves qui révèlent la profondeur du lien divin qui nous unit à l'autre. Plutôt que de voir la difficulté comme une séparation, regardez-la comme une opportunité pour purifier vos cœurs, renforcer votre foi
et voir cette épreuve comme une chance de vous rapprocher davantage d'Allah et de renforcer le lien qui vous unit avec l'autre. Quand les difficultés frappent, il est facile de se laisser submerger par la frustration ou la douleur. Mais si vous rappelez que chaque test est une occasion de croissance spirituelle, vous comprendrez qu'à travers la patience, la persévérance et la foi, ces épreuves vous rapprochent non seulement de la personne que vous aimez, mais surtout d'Allah. C'est dans cette lumière que vous pouvez véritablement voir la beauté de l'amour divin, le rappel divin. Un amour qui transcende. Quand Allah lie deux cœurs, cet amour ne se contente pas d'être une simple émotion humaine. Il dépasse les limites de ce monde physique, transcendante dans sa nature. Il dépasse les frontières du temps, de l'espace et de la mortalité. Ce n'est pas un amour ordinaire, mais un amour divin, un lien spirituel que ni les épreuves, ni les tempêtes de la vie ne peuvent détruire. C'est un voyage spirituel, une quête qui nous mène au-delà des désirs mondains pour nous rapprocher de notre Créateur. C'est un chemin qui nous guide à travers la lumière divine, un chemin où chaque étape nous mène à une meilleure version de nous-mêmes, purifiée, aimante et remplie de foi. Cet amour ne se nourrit pas simplement des désirs physiques, des passions humaines ou des attentes émotionnelles. Au contraire, c'est un amour qui cherche à élever l'âme, à purifier le cœur et à rapprocher l'individu d'Allah. Chaque geste d'amour, chaque mot de soutien, chaque acte de bienveillance dans une relation fondée sur cet amour devient un acte d'adoration. Car cet amour ne se fait pas pour l'autre uniquement, mais pour Allah, pour lui seul. C'est un moyen de se rapprocher de la source divine, de purger l'âme des imperfections humaines et de se retrouver dans la lumière pure de la miséricorde divine. Dans chaque relation, lorsqu'il y a un véritable amour pour Allah, il devient un moyen de purification. La manière dont vous traitez l'autre, la façon dont vous le soutenez dans ses moments de faiblesse, comment vous lui offrez des mots doux et réconfortants, tout cela devient un acte de dévotion. Vous n'agissez pas seulement pour la personne que vous aimez, mais vous agissez pour Allah, en cherchant à rendre votre relation un moyen de vous rapprocher de lui. Cet amour devient alors une forme de prière, un lien sacré qui vous permet d'élever votre âme tout en élevant l'âme de l'autre. Rappelez-vous que chaque acte d'amour, chaque geste d'affection, chaque sacrifice, chaque parole de réconfort dans une relation, si elle est motivée par l'amour pour Allah, a une signification profonde. Ce n'est pas simplement un acte terrestre, c'est une manière d'adorer Allah à travers les autres. Cela devient un moyen de purifier vos intentions, de renforcer votre foi et de rendre votre vie une véritable adoration. Allah nous dit dans Sourate Ar-Rum 30-21, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses, pour que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. » Ce verset nous rappelle que le mariage et les relations humaines ne sont pas simplement une satisfaction de besoins physiques ou émotionnels. Non, Allah les a créés comme un signe de sa miséricorde et de sa sagesse. Les relations sont un moyen d'atteindre la tranquillité d'âme et d'élever nos cœurs vers lui. L'amour, la miséricorde et la paix qui existent dans une relation fidèle et sincère sont des bénédictions divines, des rappels continus de la présence d'Allah dans nos vies. Cet amour transcendant est une invitation à ne pas seulement aimer pour l'amour de l'autre, mais à aimer pour l'amour d'Allah. Lorsque nous aimons ainsi, chaque acte devient une forme d'adoration. Il devient un moyen de renforcer notre foi, de purifier nos cœurs et de nous rapprocher davantage d'Allah, notre Créateur et source d'amour. Chaque sourire, chaque geste de gentillesse, chaque moment passé dans la bienveillance et le soutien devient une offrande spirituelle à Allah. Question inspirante. Que ressentez-vous lorsque vous aimez quelqu'un d'une manière qui transcende les simples émotions humaines? Cet amour ne se limite pas à l'attirance physique ou émotionnelle, mais s'élève au-delà, touchant l'âme.
Il vous rappelle que vous êtes une création d'Allah et que votre amour pour l'autre doit être un moyen de vous rapprocher de lui. Comment cet amour vous rapproche-t-il de la source divine? Lorsque vous aimez pour Allah, chaque acte d'amour devient un moyen de purification, un moyen d'adoration. Ressentez-vous cela dans vos relations? Comment cet amour sacré vous transforme-t-il en une meilleure personne, plus proche d'Allah, plus consciente de sa miséricorde et de sa bonté? Cet amour, qui transcende les simples émotions humaines, devient alors un phare dans votre vie. Il éclaire vos choix, guide vos actions et vous pousse à devenir un meilleur croyant. Il vous aide à voir l'autre non seulement comme un être humain, mais comme une bénédiction d'Allah, un signe de sa miséricorde dans votre vie. Et ainsi, cet amour, loin de vous éloigner des réalités spirituelles, vous rapproche de votre Créateur, vous guide sur le chemin de la purification de l'âme et vous ouvre les portes de la sérénité éternelle. Un voyage éternel lié par Allah. Lorsque deux cœurs sont liés par Allah, aucun obstacle, aucune épreuve, aucune distance ne peut jamais les séparer. Ces cœurs marchent ensemble sur un chemin sacré, éclairé par la lumière d'Allah. À chaque étape, leurs âmes s'élèvent, se purifient et se rapprochent davantage de leur Créateur. Ce lien n'est pas éphémère. Il est éternel, car il repose sur la vérité divine, sur la lumière qui transcende le temps et l'espace. Peu importe les difficultés que la vie place sur leur route, peu importe le passage du temps, ce lien sacré reste indestructible. La beauté de ce lien, tissé par Allah, réside dans sa force divine. C'est un amour qui va au-delà des simples rencontres humaines et qui s'enracine dans la volonté divine. Il nous enseigne que chaque rencontre, chaque personne placée sur notre chemin, chaque instant partagé avec ceux que nous aimons, fait partie du grand plan divin d'Allah. Ce plan, bien que souvent incompréhensible pour nos esprits limités, est toujours juste, toujours sage, et toujours empli de bienfaits pour ceux qui croient et ont confiance en lui. Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide à travers les hauts et les bas de la vie. Chaque moment de joie et chaque moment de douleur fait partie de cette grande toile qu'il tisse. Nous devons accepter que chaque événement, chaque rencontre et chaque séparation fait partie de ce plan divin parfait. C'est une invitation à avoir foi dans le destin d'Allah, à croire que, même dans la séparation, même dans la douleur, il a un but plus grand, un but qui nous rapproche de lui. Comme le rappelle le Coran dans Sourate Al-Fatr 48.4. En vérité, les croyants sont ceux dont les cœurs sont emplis de foi et d'amour envers Allah. Les croyants ne se laissent pas abattre par les épreuves, car ils savent que leur cœur appartient à Allah. Ils croient que chaque difficulté, chaque test, est une opportunité de se rapprocher de lui. Ce lien divin ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'amour sincère et de la foi profonde en Allah. Lorsque ce lien est tissé, il devient le fondement de tout ce qui suit dans la vie des croyants. Question inspirante. Êtes-vous prêt à remettre votre cœur entre les mains d'Allah et à lui permettre de tisser les liens les plus sacrés de votre vie? Êtes-vous prêt à faire confiance à la sagesse divine, à croire que chaque rencontre et chaque séparation sont des parties intégrantes de son grand plan pour vous? Accepter que notre destin est entre les mains d'Allah nous permet de vivre dans la paix et la confiance, sachant que chaque étape de notre vie, même les plus difficiles, nous rapproche de lui. Lorsque vous remettez votre cœur entre les mains d'Allah, vous permettez à sa lumière de guider vos relations, de renforcer vos liens et de purifier vos intentions. Vous acceptez que, même lorsque vous êtes séparés de ceux que vous aimez, ce lien divin reste intact, toujours vivant dans le cœur de chaque croyant. Parce qu'au final, le véritable amour ne se mesure pas par la proximité physique, mais par la proximité spirituelle avec Allah.